Alors aujourd'hui, on parle du haddock. Eh bien oui, pas le vilain barbu à casquette qui injurait tout le monde à longueur de bande dessinée, mais le poisson. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que c'est la bonne saison. Ah, mais c'est un poisson fumé, donc le haddock, il y en a tout le temps. Eh bien non, il n'y en a pas tout le temps. Plus exactement, il y en a tout le temps, mais comme on part quand même d'un poisson frais, la meilleure saison, c'est de mai à octobre. Ça commence maintenant. Précipitez-vous sur les étals. Ah, super. Alors d'abord, on va rectifier un peu. Quand je vous dis c'est un poisson, c'est pas vrai. Je vous mens. Oui, Fred. C'est quoi si c'est pas un poisson? Non, plus exactement, ce n'est pas une variété de poisson. C'est-à-dire que le poisson initial, c'est de l'aigle fin. Et le haddock est une préparation à base d'aigle fin. Voilà, on prend l'aigle fin, ce magnifique aigle fin. Petit clin d'œil au passage, il a été dessiné par Pauline Guillet, qui est une très talentueuse et très jeune, 20 ans, illustratrice. Ouais, qu'on salue Pauline, qui fait plein de choses pour notre émission d'ailleurs, hein, des jolies illustrations. Voilà, et qu'on peut retrouver souvent, entre autres, dans Régal. Donc c'est lui l'aigle fin. C'est lui l'aigle fin. Qui va devenir un jour peut-être, quand il sera grand et sage. S'il est sage, deviendra un jour un haddock. Alors, on peut l'appeler aigle fin, on peut l'appeler aussi lieu dans la région d'Arcachon, on peut l'appeler Saint-Pierre en mer du Nord, on peut l'appeler un anon, un bourrico. Ignace, vous saviez? Je ne savais pas. Eh bien si, il peut avoir différents noms, voilà, mais enfin bon, nous on va s'en tenir à aigle fin, c'est quand même le plus simple. Alors comment il devient un haddock? Alors, j'allais dire, on le prépare, les préparateurs. Hein, voilà, bon, vous pouvez le faire dans votre cuisine, mais il y a des gens dont c'est le métier. Lèvent les filets, les saumure, donc ils les salent, et puis ils les sèchent. Alors pas d'inquiétude pour le résultat final, c'est jamais trop salé parce que c'est pas comme le cabillaud par exemple, comme la morue, vous voulez dire, qui est une morue, donc la morue qu'on sale pour devenir un cabillaud. Là c'est pas le cas. Pour devenir ce haddock, l'aigle fin prend beaucoup moins le sel, la chair du haddock prend beaucoup moins le sel que la morue, donc il n'y a pas de souci. Et Hélène, ça veut dire que ce poisson, il est fumé au sel, il n'est pas fumé comme le saumon dans un fumoir? Alors si. D'accord. Il est fumé traditionnellement en Écosse, il était fumé à la tourbe. Maintenant, la plupart du temps, c'est au bois de hêtre. Et ensuite, donc après cette fumaison vraiment à très basse température, alors que c'est un poisson qui est au départ blanc-gris, ce poisson devient orange grâce au roucou. C'est quoi le roucou? Alors, le roucou, c'est un colorant entièrement naturel qui provient d'un arbre d'Amérique tropicale. Et on s'en sert pour colorer en orange beaucoup de choses. Petite devinette, vous avez une idée à quoi ça sert? Vous mangez souvent du roucou et vous ne le savez pas. Mes cheveux peut-être, non? Alors, je ne mange pas vos cheveux. Non, mais... vous peut-être parfois, mais vous êtes un peu roucou. Ah ouais, Sérigny, pas mal. Non, j'ai bien peur que ce soit pas un colorant très naturel. Qu'est-ce qu'il y a d'orange, pas normal? Le fromage peut-être, les Hollandais là. Pas mal. Ouais. Tout ce qui est édame, tout ce qui est mimolette. Et puis un petit souvenir d'enfance, bon, pour les plus jeunes, je ne sais pas si ça concerne Chloé, les chamonis à l'orange. À fouetter dans les années 70 pour avoir mangé des chamonis. Vous n'aimiez pas ça, vous? Alors moi, c'était la punition. Ah, moi, j'adorais ça. Les chamonis, c'était la vieille tante avec du poil sur le menton. Qui donnait un petit chamonix comme ça. Et là, on se disait qu'on allait passer un très mauvais après-midi. Mais bon, ça n'engage que moi. Oui, effectivement, je n'ai pas les mêmes souvenirs. Je n'avais pas de tante avec du poil au menton. Et du coup, moi, j'ai un très bon souvenir de ce chamonix et du roucou. On va peut-être revenir au haddock. Allez, on y va. Ouais, voilà. Ça sert à quoi le roucou quand même? C'est pour du goût? C'est pour colorer. Non, c'est juste pour la couleur. C'est juste pour colorer en orange. Alors, donc tout d'abord, ce haddock, quand vous l'achetez, veillez à ce que ce soit réellement du haddock. C'est-à-dire pas du cabillaud, pas du lieu, mais vraiment de l'aigle fin au départ. Il y a des contrefaçons. Il y a des imitations, on va dire. Voilà. Le vrai haddock mesure 30 à 40 cm environ. Il est toujours vendu avec sa peau. Sa barbe, mais décidément, c'est une manie chez vous, la barbe aujourd'hui. Je veux dire, les tantes, le haddock, ça suffit maintenant. Bon. Ouais, donc il est vendu avec sa peau. Voilà, on en était là. Tout va bien, ça coûte de 20 à 30 euros le kilo, à peu près. Ça dépend de la provenance. Et c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. En même temps, on en achète rarement 2 kilos, donc tout va bien. Et puis, ça dépend de la rareté de l'espèce. Ça dépend du processus de préparation. Et on le cuisine comment? Alors, je vous explique effectivement qu'à le préparer. Alors, voilà. Des recettes. Donc, du lait. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Absolument. Alors, d'abord, vous pouvez décider d'enlever la peau à cru ou plus tard. Si vous le faites à cru, il vous faut un petit couteau spécial, comme pour les sols. Voilà, ça se trouve dans tous les bons magasins de vaisselle de cuisine. Et vous y allez doucement, parce que si vous arrachez la peau, vous allez abîmer la chair. Donc, vous y allez doucement. Et puis ensuite, effectivement, c'est un petit mélange eau et lait. Ouais. Donc, en 3 quarts eau, 1 quart lait à peu près. Vous démarrez à froid, vous plongez vos
filet à froid dedans, surtout sans sel pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis vous chauffez sans faire bouillir 8 à 10 minutes selon l'épaisseur à peu près. Et à ce moment-là, vous enlevez les arêtes et la peau si vous ne l'avez pas fait précédemment. Alors Hélène, là on a un petit carpaccio de haddock, hein, c'est pour le coup. Ça c'est ça, hein. Tombé. Là c'est une version luxe. Hein, ce que je vous montre là, c'est une version signée Rachel Gesbert à la Fontaine aux Perles, la Reine. Avec du caviar. Avec un petit peu de caviar. Non, pas obligé, c'est facultatif. Des œufs de poisson. Le caviar, on le voit sur le dessus. Le reste de ce qu'on voit, ce sont des tuiles avec 2 sésames. Donc voilà, c'est pas aussi cher que ça en a l'air. Ça, c'est la version luxe. Merci Hélène. Ah ouais. J'avais plein d'autres versions. Vous les y régalez. Bah oui, on les sur régale. le site internet régal.fr. Il y a plein de recettes avec du haddock dans le fameux magazine Régal. Merci beaucoup ma belle. Allez, on va continuer avec Léobal qui nous emmène à la visite d'un parc où il y a plein d'oiseaux.